J'étais quel genre d'élève quand j'étais à l'école? Ça dépend quelle période. Quand j'étais petit, j'étais calme. Après, je suis arrivé dans une phase à partir de la seconde, première où je savais pas pourquoi j'allais à l'école. Ça me cassait la tête. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? J'avais tout le temps envie d'être dehors ou faire autre chose. Je voyais des grands faire du business. J'avais pas envie d'aller à l'école. J'ai commencé à m'en foutre et j'ai découvert la danse. Du coup, une fois que j'ai commencé à danser, j'ai délaissé un peu l'école. J'ai toujours été un élève cool, mais qui fout le bordel. Quand je dis cool, c'est dans les notes. J'avais des bonnes notes, mais je foutais le bordel parce que j'avais besoin. Je sais pas, j'avais envie de faire tout le temps gaulerie les gens. Il n'y avait pas d'action en fait dans les cours. Il n'y avait pas d'action. Il n'y avait jamais d'action. Du coup, j'étais tout le temps agité, etc. Et au final, j'ai délaissé un peu l'école, on va dire. Et je me suis mis à fond dans la danse. Et, euh, et le seul moment où je me suis investi à l'école, c'était en terminale, où on m'a dit qu'en BTS, je pouvais aller 2 mois à Los Angeles pour faire avec le BTS Commerce International. Et du coup, je me suis investi pour aller en BTS, juste pour aller 2 mois à Los Angeles et pouvoir danser à Los Angeles. Donc en fait, à chaque fois que j'avais une motivation, j'avais une raison de me donner à l'école. Mais quand j'avais pas de motivation, j'allais pour aller. Pour moi, ça avait aucun but en fait. Je savais même pas pourquoi j'étais là. STG, je faisais STG. Je me souviens, je faisais une STG. Je sais pas pourquoi C'était comptabilité avant, je détestais ça. Et voilà. Mais au final, c'est la danse qui m'a fait me donner à fond à l'école. Et ensuite, une fois que la danse est devenue sérieux, j'ai arrêté l'école et je me suis investi à fond dedans. J'ai pu voyager, j'ai rencontré du monde. J'ai commencé, je m'en souviens, j'ai dansé un peu avec Chris Brown, j'ai fait des tournées avec Pain, avec T-Pain, etc. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens, m'apprendre plein de trucs. Ça m'a permis limite de parler mieux anglais. J'ai voyagé dans tous les continents quasiment avec la danse. Et voilà, de l'école à la danse. Ma bio. Alors, je m'appelle... Non, je vais pas balancer mon prénom parce qu'après on va m'appeler que par mon prénom. Non, non, je ne vais pas balancer mon prénom. Donc moi c'est Balou. Hein, Balou. Donc je sais pas si je dois balancer mon âge aussi parce que s'il y a des petites là que... j'ai 27 ans. Je suis né à Montfermeil. J'ai vécu et grandi à Montfermeil. Officiellement, j'ai 2 frères et une sœur. Je fais partie d'une grande famille. On est des centaines et des centaines, sans mentir. Hein, parce que si je commence à rentrer dans les grands-pères, grand-mères, enfants, là, on est beaucoup. Ma bio, c'est que quand j'étais plus petit, je faisais du théâtre, beaucoup de théâtre. Ma mère m'avait inscrit à ça, parce qu'elle trouvait que j'avais une grande gueule. Ensuite, j'ai fait du basket. J'ai joué longtemps au basket, j'étais à fond dedans, etc. Jusqu'à ce que, comme tout basketteur, avant que tu puisses toucher le pro, tu te blesses. T'as mal au genou, tu boites, etc. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai connu la danse qui m'a fait voyager un peu partout dans le monde, qui m'a fait rencontrer pas mal de personnalités, que ce soit dans ma deuxième maison à Los Angeles, comme j'ai fait des tournées par moi-même, j'ai créé des événements où je réunissais des 700 personnes dans un trou paumé à Montfermeil. La danse que je faisais, c'était le crump. Vous pouvez taper K-R-U-M-P, crump. Après la danse, j'ai pris une gifle, j'ai appris beaucoup de choses. Quand j'ai vu des mecs comme T-Pain et Young Cash bosser, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Win Squad, Nappy Boy et Win Squad, qui était créé par Young Cash et T-Pain. Et je me rendais compte que ces mecs-là, en fait, ils bossaient tout le temps. C'est-à-dire, T-Pain, il est multimillionnaire, tu vois. Genre, pour une petite anecdote, T-Pain, quand t'arrives chez lui, il pose tes affaires dans une Mini Cooper. C'est genre la chambre d'amis, tu vois, pour lui, c'est une Mini Cooper. Allez, vas-y, 40 000 euros, on met là-dedans et tout, tu mets tes affaires là. Et quand t'arrives, tu vois, tu te dis, c'est un dream, tu vois. Le mec, il a sa grande maison, il a des télés partout avec des diaporamas de lui qui tournent, salle de billard, il a une salle de cinéma, une salle de PlayStation, il a une salle de striptease aussi dans son salon, des bars de striptease partout, etc. Et quand tu vois ça et que tu te rends compte que le mec, il a tout, il est multimillionnaire, il a tout fait, et que quand j'allais chez lui, le mec, il continuait de bosser tout le temps, il bossait. Quand je suis rentré en France, je me suis dit, vas-y, faut que j'ai mon propre truc. Et là, je me suis lancé, j'ai créé une agence de site web au début. Après, j'ai créé mon site web qui s'appelait Roi de la Rue, qui est devenu French to Deaf. J'ai fait mes interviews sur Internet, le Balou Show, j'ai lancé mes interviews, etc. Et de là, de mes interviews que j'ai lancées avec ma team, j'ai été découvert par Génération.
Et je me suis retrouvé à Génération, et à côté de ça, je fais mes petites vidéos de foufou. Et voilà, ça se passe bien. Yo yo yo, c'est Balou, c'est le deuxième épisode des Balou's Up et c'est n'importe quoi. Elle ne peut pas avoir 15 ans. Non genre, je fais des rois rires dans le cul de ta madré là. SCH et Vanessa Paradis, s'ils se galochent, leurs dents, ils vont s'en mêler. Ah ouais, il est bon, baisse ta mère. J'hésitais encore entre la danse, l'entrepreneuriat et la danse, l'entrepreneuriat et l'école. Et je me souviens, je devais aller passer mon BTS, etc. Enfin, c'était, non, BTS blanc ou un truc d'un genre, je sais plus exactement c'était quoi. Et il y a Yankash qui contacte mon gars Raskel. Raskel, c'est mon grand frère des États-Unis, de Los Angeles, qui l'appelle et qui lui dit: toi et Balou, venez à Atlanta, là il y a Lil Wayne qui sort, etc. Venez, ça se passe, je sais plus dans quelle boîte, je sais plus si c'était Olive ou c'était à Miami, je sais plus c'est où exactement. Venez, on va s'éclater, comme ça après on va à la Nappy Boy Mansion, c'est chez T-Pain, on sera tous posés, il y aura plein de trucs à voir, etc. etc. Donc Rascal il m'appelle, il me le dit et tout, et je dis vas-y je suis chaud. Maintenant je vais pour prendre mon billet et tout. Madaron elle me dit: ah, tu fais quoi, tu pars encore? Parce qu'à l'époque je partais, je disais rien à Madaron. Elle me dit: tu pars encore et tout? Et je dis ouais je veux partir et tout. Elle me dit: c'est quand? Je dis: c'est lundi. Elle me dit: ouais mais tu sais que lundi t'as un rendez-vous en Pôle emploi. Je lui dis: et alors? Elle me dit: c'est soit tu vas à Pôle emploi et soit tu vas à Pôle emploi, soit c'est fini, tu fais tes conneries mais tu te dégages, etc. Enfin c'était une histoire comme ça en fait, tu vois. Et j'ai dû faire mon choix entre aller à Miami, voir la sortie de Lil Wayne, et aller à Pôle emploi et être dans le système classique, etc. Donc je me suis pris des sauces, etc., etc. Du coup j'ai fait quoi? J'ai dit bon vas-y tant pis, je vais pas aller voir Lil Wayne, j'irai une prochaine fois. Je suis allé à mon rendez-vous Pôle emploi. Quand je suis arrivé, la meuf qui devait me voir, elle était malade. Ils m'ont dit qu'ils ont reporté mon rendez-vous. Et après j'ai dit: sur la vie de ma mère on n'a qu'une vie. Maintenant quand il y a une opportunité, je réfléchis même pas. Si c'est pour même si c'était rien en soi, c'était pas genre, il y avait pas de business, mais c'était quand même un gros événement. Lil Wayne qui sortait de prison 1 an, il était resté pendant 1 an ou 2 ans en prison, c'était après 4-3 et tout. Et c'était ça, il allait se remettre avec Pain, ils allaient refaire Young Money, même si ça s'est pas fait. Enfin Young Money Cash Money, puisque Pain il devait signer dedans et tout. Et ça m'a choqué en fait. Et après je me suis dit maintenant, je me donne dans mon business à fond, nique sa race, l'école, etc. Après c'est mon choix, hein. Je dis pas au petit peu qu'il faut arrêter l'école. Parce que l'école, quand j'ai commencé à faire mon business, j'ai repris tous mes anciens cours. C'est là où en fait, c'est à ce moment-là où, quand je me suis lancé dans mon business, je me suis rendu compte que l'école, ça servait. Parce que là, j'avais un but, du coup, tu vois. Donc, je reprenais mes livres de droit, de marketing, d'éco, etc. pour savoir comment monter une entreprise, comment développer ça. Mais quand j'y étais, j'avais pas de but. Donc, forcément, j'en avais rien à foutre qu'on me dise un plan d'amortissement, tu vois, des trucs comme ça. Fais une étude sectorielle, une étude de marché, j'en avais rien à foutre. Une étude de marché du vin au Mexique. Tu vois, j'en avais rien à foutre, clairement. Mais une fois que tu comprends et que tu l'adaptes pour toi, bah, tout de suite, tu captes. « 17 ans, tu veux m'emmener les petites, quoi. » Non, à seulement 27 ans, franchement, j'aurais aimé que ça soit plus, quand même. Non, non, mais tu sais pourquoi je t'ai dit j'aurais aimé que ça soit plus? Parce que, bon, à chaque fois, je reviens au passé, hein, mais je me souviens, mon premier voyage aux États-Unis en 2007, on était tous chez mon gars Rascal à Murrieta. Il y avait moi, et on était une dizaine de personnes, on dormait tous par terre. Et dans les 10 mecs, il y a T-Fly, c'est un jeune chanteur maintenant qui a signé qui a signé, je sais même plus sur quel label, mais en gros, il a sorti un projet, il a le son 24 Hours avec 2 Chainz, tu vois c'est qui? Ok, il y a Casper Smart, maintenant c'est le petit copain de Gilo. Il y a les Rejects, ceux qui sont sortis Cat Daddy, nanana. Il y avait comment il s'appelle, Audio Push. Audio Push, c'est ceux qui ont fait Teach Me How to Jerk. Et maintenant, ils sont signés chez Hit Boy. Et en fait, on était tous, on dansait tous, et on était tous allongés. Et quand j'ai vu, eux, leur évolution, bah, je peux pas te dire que moi, je suis, tu vois, parce que eux, ils sont charbonnés. Après, c'est les quinries, il y a plus d'opportunités et tout. Mais je suis quand même satisfait de ce que j'aime, et je pense que je peux faire encore plus si j'arrive à... Si on me laisse des journées plus longues, je peux faire... Non, mais franchement,
Non, c'est un dream, mais je pense que je peux faire plus encore. Faut que je charbonne encore. Et de toute façon, il y a plein de choses qui arrivent, notamment ce site-là, lebaloucho.com, faut cliquer, il y a pas mal de projets qui arrivent seulement. Bah, il y a la radio, toujours le Turn Up Show avec mon gars Titaï, qui continue de tourner, etc. Ça se passe bien, les stats augmentent à chaque fois, et ça fait vraiment plaisir. De toute façon, les stats en général de la radio augmentent. Ensuite, il y a le site Le Baloucho qui vient de sortir, là, lebaloucho.com. Donc, pour ceux qui ne savent pas, rendez-vous sur le site. C'est un site qui réunira un peu tout l'entertainment de ce game. À côté de ça, j'aimerais bien produire des émissions pour des chaînes télé, enfin voilà, produire des émissions même pour autres, que ce soit YouTube, pour vendre des émissions en fait. C'est mon kiff. J'aime produire des choses, j'ai pas mal d'idées, etc. Et c'est un truc que je fais. J'ai testé aussi le cinéma en août dernier. J'ai fait une apparition dans le film Gangsterdam. Attention. Gangsterdam. Et avec Romain Lévy qui m'a laissé une opportunité. Franchement, c'était une expérience de fou. J'ai pu bosser avec quand même des gros noms du cinéma français, que ce soit Manu Payet, que ce soit Kev Adams, rencontrer Monsieur Timsit. Et franchement, le film... Waouh, le film va être chaud. Même si j'ai un petit rôle dedans, ne croyez pas que vous allez me voir 2 heures. Mais c'était une putain d'expérience et j'aimerais bien aussi continuer et pousser dans le cinéma. Et... De toute façon, moi je suis ouvert à tout. Tant qu'il y a de l'oseille et que je kiffe, moi je suis là. Je fais de l'oseille. Ça se trouve, t'es pas à l'abri. Demain, j'ouvre une application, j'en sais rien, sur comment faire pousser une feuille de weed. Tu vois, j'en sais rien, non, mais je sais pas, tu vois. Tant qu'il y a de l'oseille et du business, moi je suis là. Ok. Pour tous les jeunes qui souhaitent vivre de leur passion, tous les jeunes qui veulent vivre de leur passion, ce que je leur dirais, c'est déjà, croyez en vos rêves, écoutez pas ce que les gens disent, c'est possible. Après, il faut savoir que c'est pas rapide, c'est long, c'est de l'investissement. Quand tu commences à rentrer dans le business, tes relations sociales changent avec les gens, puisque t'as des priorités différentes. Du coup, tu vas beaucoup être jugé, t'entourer de bonnes personnes, d'entourer de personnes qui sont autant motivées que toi, parce que tu peux t'entourer de personnes qui peuvent te tirer vers le bas. Si jamais toi t'es leur... si tu t'entoures de boulets, en fait, tu vas jamais réussir. Essaye d'apprendre beaucoup des gens, c'est-à-dire poser beaucoup de questions, essayer d'écouter, d'être à l'écoute, de pas tout le temps vouloir avoir raison. Ça, c'est vraiment important. De pas travailler pour l'argent, surtout. Quand je dis pas travailler pour l'argent, ça veut dire que... ne pas te dire, ouais, je bosse pour avoir de l'argent tout de suite. Essayer de développer vraiment une carrière, apprendre beaucoup, faire des missions à droite à gauche. Moi, pendant longtemps, je vivais avec 100 € par mois, tu vois. Entre la période où j'ai arrêté la danse et où je me recréais, c'était la haisse totale. Je dis la vérité. Mais j'étais avec mon gars busy, on y croyait, on se donnait et tout. Et au final, là, ça va, tu vois, ça se passe bien. Mais se dire que si t'as un projet, que t'y crois et que le truc est bien construit, que t'as bien fait tes plans et tout, c'est te donner à fond et pas écouter les gens qui vont dire c'est impossible que ça marche, etc. Et je pense que ça, c'est une mentalité que j'ai appris beaucoup en allant aux États-Unis, qu'il y a très peu en France, et qu'en France, déjà, on n'a pas beaucoup d'exemples, tu vois. On n'a pas d'exemples sur lesquels on peut se caler, excepté peut-être dans le rap et dans le sport. Mais il n'y a pas vraiment d'exemples de mecs qui ont monté leur business, ou ils sont très peu mis en valeur. Il y en a, mais ils sont très peu mis en avant. Contrairement aux États-Unis, où quand t'es petit, tu regardes direct des Jay-Z à la télé, l'autre P. Diddy qui a Revolt TV, tu vois, enfin, je sais pas, t'allumes la télé, tu vois Steve Harvey, tu vois, il y a que ça, Barack Obama, président Black, tu te dis que tout est possible un peu juste en travaillant, alors que ici, je trouve qu'on a moins d'exemples, mais le truc, c'est qu'il faut se dire que tout est possible, mais il faut se donner à fond, il faut se donner les moyens, il faut y croire et il faut prendre le temps de charbonner, il faut se dire que si tu réunis tous ces éléments de la motivation de game, tu peux réussir. Après, c'est un long chemin. Des fois, il y a des baisses de régime. Ça m'est arrivé moi-même de baisser les bras. Après, tu te remets en question. C'est beaucoup de remises en question aussi pour évoluer. Savoir accepter la critique. Franchement, pour réussir, les gars, il faut charbonner, mais il y aura des étapes difficiles. Mais faut se lancer, il faut y croire. Faut pas écouter les briseurs de rêve. Il y en a beaucoup qui diront, ouais, tu rêves, tu n'y arriveras pas. Et c'est les premiers à la fin qui te diront, oh, c'est mon gars.
Oh, Balou, mon gars, si, la famille. Bon, bref, voilà. Yo, c'est Balou pour Bio. www.lebalouchou.com. Turn up. C'est cool?